Ce final, mais quel final de GOAT! Salut à tous, c'est GP, on se retrouve aujourd'hui pour la review, analyse, liste de l'épisode du final de la saison de Test Hotel. Et oui, c'est la dernière review sur la saison de Test Hotel. Et cette fois, et oui, je vais pas faire des théories, tout simplement parce que croyez-moi, après cette saison 3, et honnêtement, bon, il me faudrait une deuxième vidéo entière pour faire les théories sur la saison 3. D'ailleurs, vidéo qui est d'ailleurs en cours d'écriture, et on va et dans cette vidéo on va analyser les deux épisodes finaux, ainsi que quelques petits remerciements de l'équipe d'Espin Hotel, ainsi on va également fait ainsi qu'une petite partie technique, et conclure avec une question très simple et très importante: est-ce que le Hellverse est devenu culte? Sur ce, on commence la review, et, je tiens également à dire qu'on va spoiler dans cette vidéo, donc allez immédiatement voir les épisodes finaux. C'est les meilleurs de la série, juste là, et allez, les bons visionnages, et encore une fois, tout aura réservé à Amazon Prime. L'épisode 7 commence avec Lucifer entrant dans son entrepôt sans voir Charlie, mais en réalité, il tombe dans un piège tendu par Volts. Et oui, comme je l'avais théorisé, c'est lui la source d'énergie de la super arme de Volts, un énorme canon laser angélique. Lucifer retrouve son rival Alastor, ainsi que Volts qui révèle vouloir se servir de lui, etc. Mais point, Lucifer n'est pas très convaincu par la menace que représente Volts, un peu comme moi les autres fans de Spin Hotel lors de la saison 1. Pas autant vous dire que comme Lucifer, on a trop sous-estimé Volts. D'ailleurs, ce dernier, d'ailleurs, Volts prétend littéralement être le véritable protecteur vert, etc. Mais point, Lucifer traite Volts de raté, et une fois Lucifer prisonnier dans la super arme de Volts, on a en chanson le passé de Volts en humain, dans une chanson, son Prider. Putain, mais quelle chanson incroyable, mais quelle incroyable chanson! Son quoi de mieux pour révéler le passé de Volts. Volts était un animateur de télé, mais ce dernier était jaloux de ses collègues parce qu'il s'était plus apprécié par tout le monde. D'ailleurs, je crois qu'on a l'apparition de la version humaine de Katy G. Choi. Enfin bref, Volts était tellement jaloux qu'il tu as non seulement ses rivaux au sein du studio, afin de devenir le nouveau job de la chaîne. D'ailleurs, je comprends mieux pourquoi. D'ailleurs, c'est un peu amusant parce que Volt et Alastor sont rivaux, et Alastor était un tueur en série, et Volt en était un aussi puisqu'il tuait ses collègues rivaux, etc. D'ailleurs, alors évidemment, Volt faisait ça par jalousie, alors que Alastor il tuait juste par plaisir. Voilà. D'ailleurs, tiens, que Volt se libère, je me demande si c'est pas son retin de compagnie. Ni là, enfin bref, Volt, était devenu tellement célèbre à cause de toutes ces coïncidences, tout ça, qu'on prenait carrément pour un dieu. Il rassembla tous ses fans et devint un activiste, même, voire même un gourou d'une secte, avant de mourir par accident car oui, beaucoup hit canon le fait qu'il a juste été électrocuté, alors qu'en fait c'est littéralement une télé qui lui est tombée sur la tête, le tuant sur le coup. La télé qui devint sa tête, et ce dernier se mit alors en tête de conquérir l'enfer. Et honnêtement, on comprend mais les intentions de Volts, parce que lui, Volts, ok, il a tué des gens qui sont vivants, etc. Il veut créer une dictature infernale, tout ça. Volts, il a juste des problèmes de confiance en soi, etc. Il est jaloux de tout le monde, en fait. Il veut juste être le plus célèbre d'entre eux.
Bien que cela n'excuse pas les atrocités qu'il a faites de son vivant et en enfer. Alors Télaspine, c'est la panique, Lucifer ne répond pas, Charlie commence à s'inquiéter et c'est alors lors d'une information. Et c'est alors que Angel Toast, hypnotisé par Vox, passe à la télé et, et déclare de la réputation de l'hôtel, en gros, que la terre est mieux que la rédemption pour combattre le paradis, dit et l'extermination. Et c'est alors que Vox présente sa super arme, qu'il a nommé la fierté de Lilith. Lilith avec Lucifer à l'intérieur et Vox utilise sa super arme en puissant dans la magie de Lucifer et tire sur le paradis, dit en détruisant le champ de force conçu par les séraphins pour confiner le paradis jusqu'à carrément atteindre les portes du paradis, dit tuant au passage, car oui malheureusement c'est le cas, tuant au passage notre pauvre Saint-Pierre. Pierre, hein. Enfin, reste plus qu'à voir s'il est vraiment mort. Enfin bref, c'est tellement puissant que la porte angélique s'écrase sur l'ancienne ambassade angélique et Vox passe à la télé et lance un ultimatum au paradis. Ils sont 24 heures pour lui laisser le pouvoir, sinon il utilisera son arme pour détruire le paradis. Un très court délai, et évidemment c'est la panique totale, et Sarah fait littéralement une triste d'angoisse, et c'est pas la seule parce que Charlie, elle aussi, est en pleine situation d'angoisse, mais bon, là, pour l'hôtel Espine, mieux vaut ne pas intervenir cette fois, parce que c'est en partage de tout a commencé, donc mieux vaut s'apprêter à l'hôtel et trouver une autre solution. Au paradis, c'est également la panique, il y a des pas de partout, tout, tout, Emily propose pour tout simplement d'accepter les conditions de négocier avec Charlie, etc., pour qu'elle arrête le problème, demande la tiers. Quant à Appel, ce dernier reste totalement neutre. Mais bon, hein, Sarah s'en va, et on a la confirmation que Emily et Sarah sont bel et bien sœurs. Serpentus rejoint Sarah dans ses appartements, et on nous lance pour moi une autre chanson masterclass. Pour moi, Sarah Pentus explique à Sarah que si les Sinners font ça, c'est parce qu'ils sont effrayés, etc. Parce que oui, même s'ils peuvent pas mourir de vieillesse ou autre, la mortalité due au serment angélique leur fait peur, etc. Et et Sarah commence un peu à comprendre, etc. Et c'est là que commence une autre chanson préférée, etc. Live to Live, où Pentus explique à Sarah tout ce que les Sinners traversent, etc. Et Sarah réalise enfin toutes ses erreurs, mais ne peut pas se pardonner, elle a fait trop de mal. Et on a une reprise de Star with Story, où Pentius prend la charge de Charlie, en expliquant tout simplement que ok, Sarah avait des erreurs, mais elle voulait tout simplement le bien de son peuple, le bien de sa petite sœur, tout ça, le bien du paradis. Et surtout, c'est aussi un peu la faute d'Adam, parce qu'il lui avait prouvé ça, etc. Donc, c'est pas elle la vraie coupable. Coupable, même si elle s'est comportée comme une Marine Le Pen à Ange. Et finalement, Sarah comprend enfin tout. En enfer, pour l'instant, Volks est tellement emprisonné par sa victoire, mais bon, Velvet est déjà sous le choc d'apprendre que l'arme a littéralement détruit la porte du paradis. Et enfin bref, et Velvet demande plutôt à Volt un peu se calmer, etc. Tout simplement parce que là, ça précipice un peu trop les choses, etc.
Alastor tente même de convaincre Volt de ses associés ont raison, et de toute façon, il est resté le même, il a toujours besoin d'eux, etc. En même temps, il a réuni ses informations à l'hôtel, pour lui permettant de capturer Lucifer, etc. Mais grâce à Angel Dust infiltré, il a créé son empire technologique en enfer grâce à Valentino et Velvet, et à présent, il prévoit de conquérir le paradis, dit, dit avec l'aide de l'arme créée par Carmilla Carmine. Donc oui, Vox a besoin des autres tout le temps. Il n'est pas autonome, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon Vox s'en fout parce que, ok, il s'est été avec les, il a accompli tous ses rêves avec les gens, mais sauf que c'est Vox qui les a commandés. Il les a commandés tout seul. D'ailleurs, Volt expose son dernier plan pour que son plan réussisse, convaincre Charlie d'assister à son avènement. D'ailleurs, c'est bizarre parce que Volt voulait tout simplement que Charlie se suicide, mais finalement il aurait changé d'idée. Astor se moque de lui, etc. Il pourra jamais être le plus puissant de l'enfer, de toute façon. Et on a enfin et je crois qu'on a à cette scène-là, la confirmation qu'Alestor est le prochain trop méchant Espinotel. Mais ça, j'en reparle plus tard. De retour au paradis, Sarah expose son plan, elle donne l'autorisation à Lutte de préparer les troupes. Cependant, elle lui demande que les exorcistes attendent les ordres. Et elle envoie Emily négocier avec l'enfer, etc. pour trouver une solution pacifique. Alors que tout le monde se barricade à l'hôtel, Charlie tente de contacter Lucifer, mais c'est Volt qui décroche à la place. Non, je voulais dire Lilith. Elle tente de contacter Lilith, et c'est Volt qui décroche à la place, lui l'invitant à sa réunion, lui promettant que son père sera aux premières loges de son avènement en tant que nouveau dieu du paradis. Qui pense d'un piège, mais bon, Charlie n'a pas le choix, elle se rendre. Et c'est là qu'Emily arrive. Mais bon, c'est un peu trop tard là, parce que là, Volch a déjà accompli son plan. L'enfer en déjà en terre avec le paradis. Et le seul moyen pour Charlie d'arrêter Volch, c'est de se rendre à sa place. D'ailleurs, Baxter propose unité. Enfin, c'est plus Emily qui la propose, etc. Mais c'est de révéler que Serpentius se trouve au paradis, et le seul moyen, c'est de connecter, c'est de relier les chaînes info de Volts vers l'enfer, car oui, on apprend que Volts Tech pirate les chaînes du paradis et aussi celles de la Terre. Apparemment. Et Baxter accepte tout simplement d'aider les types parce que ouais, il les aime bien, tout ça, il a fait ce qu'il veut, etc. Donc lui, ce sont ses meilleurs potes. Mais bon, pour ça, il faut tout simplement que... Mais pour que ça marche vraiment, il faut que Pentius soit l'assistante Volt, tout ça, et qu'il crée un appareil capable de relier les antennes radio de l'enfer au paradis. Et c'est décidé, tout le monde se joigne pour une mission risquée et affronter les vices. D'ailleurs, on apprend qu'il ce mystérieux figurant qui traîne à l'hôtel depuis le début de la saison 2 il s'agit de Rooster. Mais bon, finalement, il se barre. Et on se lance dans la meilleure chanson. D'ailleurs, je tiens à le dire, les chansons des deux épisodes, ce sont mes préférées. Red Hotel, surtout la dernière. Mais bon, ça, j'en reparle. Et mon Dieu, mais quelle musique, mon Dieu. Dieu, When Assassin About the Future, mon Dieu. C'est trop cool, etc. Évidemment. Et franchement, tout le monde chante, tout ça. On a des
les gens de l'hôtel et Emily chantent en se préparant pour combattre les vises, etc. Pour sauver l'enfer de la Terre, Volt qui se prétend déjà être le roi du monde, de l'univers, bref, tout ça. On a carrément plusieurs reprises, comme Tontion Forget, peut-être entre Volt et Alastor. One to Forget, avec les Vises où Felfet et Valentino complotent pour tuer Volt, pour en faire ses Volts, Lucifer. On a même Lucifer qui chante, on a une reprise incroyable de Graffiti avec en plus Appel qui chante, et même si j'adore sa VF, surtout parce que c'est quand même tonal. Bon, c'est quand même de Tonal Draino qu'on parle. Mais bon, je dis plus sa VO, puisque c'est un rocker qui chante, ce qui va plutôt bien pour les chansons. Son appel à peur, mais lutte, tout ce qu'elle veut, c'est un carnage total. Et Sarah, quant à elle, elle a peur de tu m'as satisfait à avoir lieu, etc. Mais bon, là, l'heure n'est plus aux craintes, l'heure est à l'affrontement final contre Lévise, qui va être un peu plus, plus subtil que prévu. Dans l'épisode 8, l'équipe Tapinotel se prépare et élabore un plan pour l'IP, pour vaincre les vises. D'ailleurs, le plan, tout ça, c'est un parallèle avec Fate et le Vapos, où Blitz explique plusieurs de ses plans, ce qui fait grave plaisir, ce qui me fait trop plaisir. Trop plaisir. Sire, donc le plan est simple, infiltrer la tour des vis grâce Charlie et Vaji distraient les vis en allant à la réunion, tandis que le reste de l'équipe se rend à la tour des vis pour égérer l'hyperangel, et Baxter et Nifty devront tout simplement relier les antennes radio, les antennes télé de l'enfer vers à celle du paradis. Dit l'ami. Dit pour prouver cela, quant au canon géant, Vaji se trouve une solution pour détruire. Votre reçoit ses invités qui sont les autres Overlords. D'ailleurs, j'adore les tenues dont Charlie, Lee et Fatty arrivent. Elles sont juste incroyables. Et Volt accueille la princesse des enfers et sa copine avec l'arrogance, etc. Et il lance un discours sur sa victoire. Sauf que, évidemment, Volt hésite. Mais bon, Volt, lui, il est très arrogant et hésite littéralement de mettre Charlie juste à côté de lui. Lui, le séparant de ses deux compagnons, dont son petit ami Valentino. Valentino se lasse du comportement égocentrique de son petit ami et se casse. Suivi par Velvet. Vati se tient à côté de Carmine et cette dernière tente de la raisonner. Mais bon, Carmilla refuse, expliquant que c'est trop tard, etc. Le vol de la guerre contre le paradis a déjà commencé, mais Vati tente de la ressaisir, en gros, que quand Volx aura détruit le paradis, et ben ce sera sa seule témoin de tout ce qu'il a fait, etc. et qu'il se débarrassera d'elle. Donc, mais Evati se rend à la super arme de Volx pour la détruire. Tandis que le reste de l'hôtel s'invite dans la tour Tévise. Pendant ce temps, sur la tour angélique du paradis, Pentus commence à construire l'antenne radio. Baxter s'introduit dans les archives. Chiffre de données n'était vise et tente d'entrer en contact. Sauf que malheureusement, ils sont repérés par le requin de Vox. Sherry et eux se retrouvent ensuite entiers dans un triste état. D'ailleurs, on peut voir que Hust est vraiment furieux, tout ça. Je vous le dis, Hust, il se rend vite compte de ses sentiments pour Antiel. Pendant ce temps, Pasteur et Nifty tentent de connecter tous
réussissent à se connecter au réseau des Viz. Et pendant que Volts montre à Charlie un album photo où il lui montre ses défaites, etc., son père se faisant emprisonner. Mais ouais, autant vous dire que Volts, il se vaut bien de la gueule de Charlie. Malheureusement, pour lui, pour le voleur de médias, Baxter pirate déjà a réussi son piratage. Et il coupe tout moyen à Volts de régler le problème. Charlie lance ensuite un discours, etc., où elle présente Serpentius à ceux qui ne le connaissent pas, qui a commis des erreurs, mais qu'après cette stratégie, il est à présent au paradis. Quant à Fadi, elle tente désespérément de détruire la super arme, mais retrouve Lucifer juste en dessous, sous de cet engin, et tente de trouver un moyen. Et là, je suis désolé pour les fans de Fadi, etc., mais elle est complètement conne. Parce que, attends, là, on voit qu'il y a des sortes genre de tuyaux là qui relient la super arme, tout ça. Ça, elle a qu'à les couper et hop, la super arme est désactivée. Enfin bref, pendant ce temps, Volts tente d'interrompre Charlie pendant son discours, mais c'est alors que Baxter coupe le son de la télé de Volts qui lui sort de tête, et Charlie finit son discours par une image, pour l'appel de Serpentos qui n'arrive pas, tout simplement parce que pendant ce temps, Felfet intercepte Baxter et Nifty, mais Nifty décide tout simplement de combattre Felfet, etc. Pendant que la connexion est en cours, etc. En gros, en même temps, c'était un peu trop facile pour Saturne comme ça. Et pendant ce temps, alors que et Thierry tentent de libérer Antiatus, ce sale enculé de Valentino arrive, et avec l'aide de sa poupée Fitzaroli Titi, il combat et Thierry. Pendant ce temps, Emily intervient pour dire à tout le monde en gros, réalisant que tout ne se passe pas comme prévu. Emily arrive pour dire à tout le monde sur place que c'est plus les méchants, que le paradis croit à présent la rédemption, et qu'il ne veut plus faire de mal aux pêcheurs. Sûr qu'il faut arrêter Volt, mais malheureusement, Volt a hypnotisé tous les pêcheurs sur place, et on nous montre le prime de son là. Et alors qu'on son prime, etc. Et je vous ai dit que les vis étaient à son prime. Et pendant ce temps, alors que Baxter devrait accélérer la connexion, devinez, il encourage juste Nifty à combattre l'Overlord, Lord des réseaux, pour accomplir sa tâche, à savoir défendre Baxter. Pendant ce temps, Valentino et Edge s'affrontent, et après avoir s'affrontent, et ils réussissent carrément à vaincre sa poupée Kitty. Pendant ce temps, Fox retient Amy en otage et se met à humilier Charlie, qu'elle est faible, etc. Et il veut que Charlie révèle à tout le monde que c'est Vox, le Sinners le plus puissant de l'enfer. Mais au début, Charlie refuse, et soudain, Alastor demande à Charlie de le faire. Il veut que Charlie dise à tout le monde que Vox c'est le Sinners le plus puissant, alors c'est son rival, même Vox est choc part. Et c'est alors que Alastor met en œuvre son plan, la première étape de son plan. Il active le marché qu'il a fait avec Charlie. Il lui rend le fameux service. Il lui fit dire que Vol c'est l'être le plus puissant de l'enfer. Ce dernier a enfin ce qu'il veut. Et sous les paroles de sa princesse, Fox se met en sa forme démoniaque. Et quelle forme, mon Dieu, mais quelle forme. Vraiment. Et Vol, il est à son prime ultime là. Et devinez, qu'il révèle
Lilith est une Sinners. Alors, ça paraît un peu logique, vu que Lilith, c'est la première femme, donc une humaine, donc c'est normal que tu as dû accepter de devenir une Sinners pour être avec Lucifer et sa famille. Et, et c'est alors. Et malheureusement, alors, Lord Vati tente de sauver Charlie. Devinez ce qui se passe. Alastor se libère de ses deux pactes avec Fox et Rosie. Et on révèle qu'en réalité, il avait joué sur les mots. Fox ne devait pas toucher Charlie, ce qu'il a fait. Alors, Fox pensait qu'il voulait être touché par l'attaquer, tout ça, lui faire de mal. Alors qu'en fait, non, il l'a touché. Et du coup, son pacte avec Rosie est rompu. Donc, son pacte avec Volx est rompu, donc son pacte avec Rosie est rompu. Et le pire, c'est que Alastor carte sa puissance énorme. Énorme. Et c'est alors que le meilleur combat de la séance commence. Alastor contre Volx, la revanche où les deux Overlords sont à leur prime. Leur prime total est franchement, mais quel combat de code. L'animation, tout ça. Franchement, waouh. Waouh. Waouh, on sent la violence du combat, tout ça. Et pendant ce temps, Angel qui a été bourré de Love Potion, attaque Cherry Pomp, tandis que Husk s'occupe de Valentino. D'ailleurs, je sais pas, mais pendant le combat, pas, pas où, Husk se sert de son chapeau, de pouvoir magique, etc. Je me demande si Husk était un magicien de cire, là, de son vivant. Enfin bref. Heureusement, Husk le frappe et il réussit à le ressaisir. Sire, et Valentino finit par enfin à nouveau avoir ce qu'il mérite, se fait virer de la tour Davis, vise à grand coup de tue. Et pendant ce temps, sur l'incroyable combat entre Alastor et Volx, c'est alors que le méga requin de Volx, tout ça arrive Shark.wave, et mon Dieu, mais réalisant que Alastor a quand même ses chances de vaincre Sharkwave, Fox utilise sa super arme et il met des centaines de pêcheurs en danger. C'est tout ça. Et Charlie et Emily réussissent à les sauver, tout ça. Et pendant ce temps, Nifty réussit à battre Velvet. D'ailleurs, on apprend que les cheveux de Velvet sont faux. Alors, je me demande un truc. Et là, je me demande un truc. Est-ce que Velvet ne serait pas morte d'un cancer de son vivant? Enfin bref. On apprendra surtout que Velvet est une démon poupée capable de se reconstruire elle seule. Et Patsy réussit à établir la connexion, la diffusion, etc. Malheureusement, l'arme angélique tire sur frappe l'ortite Patter, le détruit. Tout ça n'a servi à rien. Heureusement, il y a encore une solution. Le Serpentus trouve une solution plus puissante pour émettre depuis le paradis. Puis le paradis dit ce qu'il est, c'est de faire. D'ailleurs, les deux autres vices, voyant leur force en train de devenir complètement tarés, tout ça, d'essayer de rester neutre au combat. Bah, Carmela termine réalisant la folie de Volx, décide tout simplement d'aider Vati, qui a neutralisé ses larmes. Et une fois l'arme à peu près neutralisée, c'est les Sinners se rebelle contre Volx en réalisant que c'est lui le vrai monstre, etc., qu'il faut pas mieux tes anges. Et d'ailleurs, Volx commence un peu à être en panique totale. Comme quoi son problème de confiance en soi est revenu.
De ce moment-là, une fois l'arme neutralisée, tes tatineurs sauvés, Alastor, Volt utilise la dernière touche d'énergie dans la super arme pour détruire Alastor. Thor, 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 mais malheureusement, c'est Emily qui finit touchée à la place. À la place, perdant littéralement une de ses ailes. Celle, Serra décide si d'envoyer Lutte et Abel, mais pas pour attaquer l'enfer, pour récupérer Emily. Pendant ce temps, alors qu'Alastor, Charlie et Emily sont au sol, Fox, qui est devenu complètement fou, décide de surcharger l'arme, mais ce qui pourrait et du coup, et si l'arme la rendant instable, et qu'elle pourrait exploser et emporter tout l'enfer avec elle. Mais et Volt s'en fiche, tant qu'il peut tuer Alastor, tout ça, il le fera. Fera, fera. Mais les vices se rebellent en vain contre lui. Lui, tout ça, et Valentino lui arrache carrément la télé de sa tête. Tête. Mais c'est trop tard. L'arme est déjà en surcharge et risque d'exploser. Et c'est là qu'on a la meilleure chanson d'Aspinottel de tous les temps. Et je t'étonne pas. Et je vous jure, j'essaierai de pas dire ça lors de la saison 3, hein. Mais Irma Hope, putain, mais quelle chanson incroyable! C'est la meilleure chanson de tous les temps, de tout Aspinottel. Franchement. Non, dites-vous juste après avoir vu les deux épisodes finaux, je l'ai écouté, réécouté. Et quelle masterclass, franchement. Non, non, Charlie et Emily qui chantent en chœur, rechantent par tous leurs amis. Mais tout ça, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ils utilisent leur pouvoir, fort pour désactiver l'arme, mais ce n'est pas suffisant. Sans, sans pour la détruire, et Lutte et Appel interviennent, et alors que Lutte s'apprête à souffrir sa vengeance contre ceux qui ont tué l'homme qu'elle aimait, mais, Appel tente de l'arrêter, mais elle refuse. Pour elle, pour Lutte, Charlie et ses amis doivent mourir. Rire, et Appel se met en triste panique, tout ça, il ne sait plus quoi faire, il reprend conf. D'ailleurs, on apprend qu'Appel n'est pas le seul fils d'Adam, ce que beaucoup de fans de la religion chrétienne doivent le savoir. Et finalement, mon appel arrête lutte et lui ordonne de retourner au paradis. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Sans l'arme va les bien exploser malgré tous les efforts de Charlie et de ses amis. Et c'est alors que les sauveurs le rejoignent, réalisant que de toute façon, ils risquent leur vie pour les sinners que le paradis a voulu exterminer. Et purée, mais quelle chanson de Goat, même Alastor veut intervenir, soutenu par Rosie. Si, tout ça. Enfin, Rosie, ou devrais-je plutôt dire Lilith. Oui, vous m'avez bien entendu. Rosie n'est pas une sinner cannibale, c'est la vraie reine des enfers, c'est Lilith secrètement. Mais bon, ça je vais en parler un peu plus dans ma vidéo théorie sur la saison 3 Hotel. Revenons à la review et analyse. Lise, Alastor. Et là, on a enfin et là, on a une autre preuve qu'Alastor elle est juste méchante, tout ça. Ça, il s'en fout des autres. Il s'en fout de Charlie, tout ça, de l'hôtel. Il s'en fout de ses amis. D'ailleurs, ce sont même pas ses amis, c'est juste ses pantins. Putain, il s'en fout que tout le monde crève. Mais Astor décide quand même de les aider en échange de Rosie. Si Aka Lilith répare sa canne. Canne, etc. Ce qu'elle fait. Et les deux rejoignent Charlie pour désamorcer l'arme. L'arme et Valentino et Velvet acceptent également. Notez bien sûr là que Valentino et Velvet ne deviennent pas gentils là. C'est pas une rédemption pour eux. Ils acceptent pour sauver leur peau. Bah oui, hein, si l'arme est détruite, tout l'enfer est détruit, ils sont détruits avec eux. D'ailleurs, si Astor aide Charlie et ses amis, tout ça, c'est probablement parce que c'est sûrement parce que Alastor préfère te faire pire que préfère te faire des choses bien plus horribles,
dans la saison 3 et 4, que tant que celle de détruire l'enfer. Enfin bref. Même faut justement de ne pas les faire, tu ruines tout, etc. Mais c'est trop tard. Et on a trop tard. Et honnêtement, mon Dieu, cette chanson, non mais, enfin, écoutez-la, écoutez cette chanson de Code. Voilà, la super arme de Vols est détruite, l'enfer est à nouveau sauvé grâce à Charlie et ses équipes. Type, type et type. Et d'ailleurs, qui ne flash pas sur d'ailleurs, d'ailleurs, et honnête. Et d'ailleurs, et honnêtement, et je vais en profiter pour parler de quelque chose. J'aurais dû citer lors d'une scène de long, pas de l'épisode, mais bon, là c'est un peu le bon moment pour en parler. Mais non mais sérieux, qui n'a pas directement flashé? Mais et honnêtement là, mais qui n'a pas flashé sur le couple? N'a pas flashé sur le couple Chip, Nifty, X-Paster, hein? Sérieux, hein? Qui n'a pas flashé sur eux? Franchement, sérieux, je crois que je suis tombé amoureux de ce Chip. Chip, moi, hein? Sérieux, hein? Comme beaucoup d'autres. Mais bon, bon là, c'est juste la petite parenthèse, revenons à ça. Ça. Lucifer est carrément sauvé, preuve qu'il meurt pas dans cette saison 2. Alors, bien que Lucifer a survécu à la saison 2, Lucifer ne finira pas le Hellaverse. Malheureusement, certes, il va finir les saisons d'Aspinhotel, mais je pense qu'il va pas finir le Hellaverse. Enfin, du moins, pas complètement. Bon, mais ça, j'en reparle dans ma vidéo théorie sur Aspinhotel. Tel. Serpentius réussit à faire son appel, etc. Tu as rétention L6, tout ça, il faut arrêter Volt. D'ailleurs, Charlie est folle de joie, et Thierry est folle de joie également à sa façon. Elle enquête tel Pentius, etc. Tel l'a embrassé en plein champ de bataille, tout ça, il était vivant au paradis, etc. Enfin bref, et malheureuse. Et là, on va passer au plus gros point noir dans cet épisode, le sort qui est réservé aux vis. Putain, pourquoi les vis ne sont pas foutus en tôle? En tôle, tout ça. Ça, parle honnêtement. Mais enfin, les vis, ok, Valentino et Falfet, ils ont été Charlie à titre la super arme, mais ils ont également été Wolf, tout ça. Tout ça, mais ils finissent en tôle ou tôle. Bon, trophée, j'aimerais pas trop parce que sinon ça teste l'arc de rétention tant que toast. Mais putain, mais il saurait. Pourquoi Fifty Pop n'a pas jugé leur sentence, etc. Ah, pour leur crime, tout ça. C'est le plus gros point d'arc, c'est pour ces épisodes. Ça, ça, mais le pire, c'est que malheureusement, Ankeltos retourne auprès de son abuseur Valentino, qui n'a jamais été libre, tout ça. La seule fois de sa vie de Sinners où il a été libre, c'est quand il a conclu son pacte d'âme avec Valentino. Et honnêtement, franchement, alors oui, ça peut être compréhensible, si là, il s'est rendu compte que c'était un espion des vies, tout ça. Tu mets peut-être l'hôtel en danger. Mais point. J'espère que sur la saison 3, il va vraiment avoir sa rétention.
Et la saison 2 se termine sur Charlie, sur un appel par répondeur à sa mère comme d'habitude, où l'hôtel semble fonctionner, mais plus ou moins. Alastor est revenu, probablement sous les ordres de Rosie, plutôt de Lilith, de la vraie Lilith, et Valentino devient le nouveau patron des Vises, du trio des Vises, ou plutôt du duo des Vises. D'ailleurs, quant à Vosch, on ne sait pas ce qu'il devient, même si, je crois que c'est plutôt une bonne idée de carter les Vises en vie. Vu que ils seront importants, vu que Alastor sera le grand méchant de la saison 3 et 4. Mais bon, ça change pas dans ma vidéo théorie. Et l'épisode et au paradis, Serpentus prend la place de Saint-Pierre en contrôlant la porte du paradis. Quant à Lutte, elle semble toujours déterminée à se venger des pécheurs pour tout le mal qu'ils ont fait en rapport avec Adam. L'épisode se termine avec Charlie qui termine sa conversation avec sa mère, où elle lui explique que Vosch lui a révélé que cette dernière voulait faire une guerre avec le paradis, tout ça, et Charlie demande à sa mère par répondeur si c'est vrai, justement de te la rappeler. Et c'est là qu'intervient le plus gros cliffhanger de la série. Et Lilith appelle Charlie pour la toute première fois. Et c'est sur cette situation qu'on termine la saison 2 d'Aspin Hotel. Alors, cette saison 2, elle a été incroyable. Même si les 4 premiers épisodes ont été un peu mitigés, notamment le 3 et 4, moi je m'en fous, je laissais trop kiffer. J'ai trop kiffé cette saison 2, même s'il y a plusieurs points noirs, genre par exemple qu'elle ait 8 minutes, tout ça. Parce que honnêtement, j'aurais préféré qu'elle dure 4 épisodes de plus, comme la saison 2 des Loups Post, tout ça. Ça, mais bon, hein, ça, c'est sûrement Amazon qui l'a imposé à 50 Pop. Sur on va passer aux félicitations de l'équipe. Déjà, je félicite les artistes de chez Spindle Horse et du studio A24 pour nous avoir offert une animation incroyable. Il y a également les monteurs et les éditeurs pour les bruitages, les sons et les chansons qui ont été incroyables, du moins en VO. Je félicite également le casting et voix pause, Aspinotel, pardon, pour ces voix incroyables. Franchement, je pense que vous êtes les meilleurs comédiens de doublage que les États-Unis ont pu avoir. Et c'est la première fois que je dis ça pour les États-Unis. Parce qu'on va se l'avouer, le doublage aux États-Unis, ça n'a jamais été très ouf. Pas pour le et l'inverse. Et je tiens à faire un énorme merci à 50 Pop, alias Vicente Metrano, pour la direction de la série et son écriture, etc., ainsi d'avoir fait un peu d'animation. Je remercie également Amazon Prime pour avoir permis à Spinotel d'exister. Sans Amazon Prime, il n'y aurait pas eu d'Espinotel. Et honnêtement, même s'ils laissent peu de liberté d'écriture à 50 Pop, on les remercie quand même de tout ce qu'ils font. Je remercie également la VF, même si je la trouve pas parfaite. Je leur souhaite bonne chance pour s'améliorer, pour donner de meilleurs doublages français
à la série. Série. À la série. Et sur ce, on passe à la conclusion de cette ultime review sur la question clé, est-ce que le Helaverse est devenu culte? Oui, je l'ai cité plusieurs et plusieurs fois, mais pour moi, le Helaverse, c'est la série d'animation culte des années 2020. Oui, je sais, le Helaverse, c'est Aspen Hotel et Lova Post, tout ça, mais ces deux séries n'en sont qu'une pour moi. Et on va passer, et on va passer à la, et on va passer à la 30 question du jour. Le Helaverse est-il devenu culte? Car oui, le Helaverse nous a gratifié de deux shows incroyables qui ont chacun, dont les deux séries principales, Aspen Hotel et Post, ont eu toutes les deux saisons. Eh bien, il est temps que je vous donne la réponse, que je pense que Fidel Metrano de Fist Pop donnera sûrement la même. Pour moi, le Helaverse n'est pas devenu culte. Tu mens pas encore. Je vous explique. Le Helaverse, je vous explique. On est en, pour rappel, une série culte. Une série ne devient pas culte en deux saisons. Certes, les citateurs, tout ça sont devenus cultes. Alors, certes, la saison 1 des citateurs est devenue culte, mais c'est tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes. Là, on parle de, de deux séries d'animation avec très peu d'épisodes, de 8 à 12. 12, du moins, si il voit Post. Et même si, même si, même si, même si ces deux saisons ont été incroyables, les premières saisons des deux shows ont été mitigées. J'ai déjà sur la qualité d'animation, surtout pour Elva Buzz, mais également parce que c'était un peu lent, etc. Mais bon, en même temps, c'était les débuts. Les débuts d'une série culte ne sont jamais parfaites. Faites et faites et par contre, les deux saisons 2, les saisons 2 des deux shows ont été incroyables. Même si le début de la saison, même si leurs débuts ont été également mitigés, la suite ça a été de vrais masterclass. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour que l'affaire devienne culte. Car oui, le Laverse a encore du chemin à faire pour devenir une série culte, la série d'animation culte des années 2020, comme les Stators sont la série animée culte des années 80, Batman, la série animée culte des années 90, Avatar, le dernier maître de l'air, la série animée culte des années 2000, Ninjago des années 2010. Donc, si et du coup, mais ne vous inquiétez pas, il y a encore les saisons 3 Tête Hotel et Vapos qui devraient probablement arriver d'ici l'année prochaine. Et Vivienne et Fifth Pop a confirmé que c'était ses deux saisons préférées. Les saisons 3 de ces deux shows, ben c'était ses préférés parce que Amazon Prime a laissé ses plus de liberté à Fifth Pop pour l'écriture de la saison 3 Tête Hotel en utilisant plusieurs vieilles cités du pilote, du pilote, tout ça, et ça, en même temps, je rappelle qu'on aura sûrement Alastor comme grand méchant de la saison 3 et de la saison 4 également. Bon, pour que la saison 3 de pose, eh bien, croyez-moi, vu les théories folles touchées sur elle, ça va être incroyable. Donc, si ce sont les deux saisons préférées si ce sont les saisons préférées de Fifth Pop, ce seront nos saisons préférées. Et ce sera sûrement la dernière chance au Helaverse de devenir culte. Oui, le Helaverse n'est certes pas devenu culte, mais ça arrivera parce que les saisons 3 d'Aspen Hotel et Vapos seront ses dernières chances. Sur merci d'avoir regardé la vidéo, l'ultime review. Et d'ici là, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur les Helaverse. Croyez-moi, je suis pas prêt de lâcher ça. Et entre nous, avec les théories folles qui commencent à accumuler sur le net, tout ça, les news qui ne font plus trop tarder, tout ça, une chose est sûre, l'incroyable enfer que 50 Pop a créé, n'est
n'a pas fini de brûler et de nous faire vibrer. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine, c'était GP. Encore une fois, d'autres réservés Amazon Prime. Je vous laisse. Ciao.